La fait noire, pas ouais côté ou aller. Demandez, quand mon Dieu ou Seigneur, ou prier ou décourager. Jodi la fleur, si elle en angèle, bueno mon Dieu, parce que l'imminent, si on part au clair, pas comment l'oublier, c'est les paroles qui pour qu'on les bergers dans les ciels, les problèmes notre amour. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière de toujours et de partout, de près ou de loin, contemporains de la foi, chers fêtants du mois d'août, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Oui, nous sommes heureux d'être ensemble à chaque fois, chaque midi, du dimanche au vendredi, chaque midi, pour que nous soyons capables ensemble, pour nous vivre la vie telle qu'elle est, nous réjouissant en l'Éternel, remerciant Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et comptant sur lui pour tout ce dont nous avons besoin pour faire face à ce monde, aux vicissitudes de cette vie, telles qu'elles sont, sachant que notre Dieu règne sur toutes choses et sur toute vie. C'est avec plaisir que nous sommes ensemble en ce midi pour poursuivre ce ministère auprès de chacun de vous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour beaucoup d'entre nous et c'est un grand jour, je dirais, à la Mission du Nord pour célébrer avec la jeune Madame Lucie Petit-Homme-Pierre qui célèbre aujourd'hui un nouveau printemps. Madame Lucie est très appréciée au bureau de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti dans le service comptable. Madame Lucie est très gentille, très calme, de tempérament doux et c'est elle que nous apprécions à la mission du Nord et même qu'à célébrer un nouveau printemps aujourd'hui. Madame Lucie, tu vois combien tu es appréciée au bureau de la mission. Eh bien, c'est au nom du bureau de la mission que je souhaite un joyeux anniversaire en ce jour. Et tous les souhaits, tous les bons souhaits sont à toi. Et que tu poursuives ta course. Et nous prions pour toi, pas besoin de préciser les domaines dans lesquels nous prions pour toi, mais ce que nous voulons, c'est ton bonheur en toutes choses, à tous égards. Que bon Dieu capable de continuer à bénir ou bénir Marie et que capable de cheminer sans embâche. Sois heureuse, Madame Lucie. Sois exultée de joie, même si tu es calme. Et bien que tu aies un heureux anniversaire et que le Seigneur continue à te faire grâce. Enjoy ce jour comme jour d'anniversaire et continuez à enjoy chaque jour pendant le nouveau printemps, ça, tout le reste de ta vie. Nous voulons signaler avec beaucoup de joie, mais avec certains vides dans le cœur, nous voulons signaler l'anniversaire d'un grand homme, un homme qui s'était fait remarquer
et pendant de très longues années dans le ministère à la mission du Nord. Un homme qui a impacté le corps pastoral, un homme qui a impacté le ministère à l'Union haïtienne. C'est l'ex-président de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti, pasteur Jacques-Miguel Ambroise, un homme fort, un homme très dynamique, fougueux et un homme éprouvé aussi. Mais ensemble, nous pouvons célébrer la grâce de Dieu envers pasteur Jacques-Miguel Ambroise qui célèbre aujourd'hui un nouveau printemps. Pasteur Ambroise, mettez joie dans le cœur. Mettez joie dans le cœur. Je pense que si tu as une ou deux raisons, ou trois raisons, ou quelques raisons et d'être attristé, tu as 100 fois plus raison ou 1000 fois plus raison d'être joyeux côté où retrouve maintenant et les mains en l'air qu'on est capable de célébrer Dieu pour ce nouveau printemps ajouté à votre vie et que le Seigneur continue poursuivre ministère avec vous, retraité ou pas, et tant que vous vivant, on va toujours raconter la puissance de Dieu, sa grandeur à la génération présente et même à celle à venir. Que bon Dieu capable d'accompagner dans un moment comme il le fait toujours et que le capable de vous cadeau d'anniversaire qui est nécessaire à vous pour que vous capable content, pour que vous capable réjouir et pour continuer utile à sa cause. Happy birthday, c'est au nom de la mission du Nord, je dirais, au nom de tous les pasteurs que nous souhaitons joyeux anniversaire, que le Seigneur te bénisse de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. À toute autre personne qui célèbre aujourd'hui un anniversaire quelconque, nous souhaitons bonne participation à cette émission et joyeux anniversaire, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous avons continué à considérer la crainte de l'Éternel dans ce monde, là où la crainte de l'Éternel se manifeste et là où la crainte de l'Éternel vient à manquer et comment est la situation. Aujourd'hui, on n'a pas de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel qui fait contraste à l'hostilité. Quand nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, nous vivons dans l'hostilité. C'est pourquoi notre monde est si hostile. C'est parce qu'on n'a pas la crainte de l'Éternel. Nous entretenons par la musique, nous retournons pour méditer en ce sens. Il y a longtemps je marchais dans ce monde, loin de toi comme un aveugle, mais tu as conservé mon âme, et tes yeux étaient toujours sur moi, Jésus, conseiller. M'a enseigné quel chemin prendre, et tu n'as pas permis que mes pieds fussent ébranlés. Car tu es un abri pour moi, tu m'égares du danger. Même quand les grandes eaux débordent, elles ne m'atteignent pas. Ainsi quand je te prie, et autant convenable, tu montes au Seigneur d'un chant de délivrance. Voilà donc, nous sommes dans un monde d'hostilité, un monde sauvage, un monde où les dangers nous guettent à chaque pas et surtout un monde dans lequel nous pouvons constater que l'homme est un loup pour l'homme, homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Et je dirais, et à part de catastrophes naturelles, à part de la nature à cause du péché qui se lève contre nous, il y a des dangers naturels
mais à 80 à 90% des dangers qui nous guettent sont suscités par la vie de l'homme. Oui, la majeure partie des dangers qui nous guettent sont suscités par l'homme lui-même. C'est l'homme qui suscitait l'insécurité, c'est l'homme qui suscitait la peur, c'est l'homme qui crée des problèmes dans la lutte pour la vie. Donc, l'homme rend la vie impossible pour l'homme. Ainsi donc, nous sommes dans un monde hostile, au point que le psalmiste David dit dans le psaume 124, sans l'Éternel qui nous protégea, oui, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Je peux observer la réalité ça dans notre monde. On prend temps pour me capable de contempler dans la rue au niveau de la circulation et dans la rue parfois on conduit et que ou arrivons côté ou camper soit pour bailler yon moun passer soit parce que yon moun devant ou soit yon camper mal ou du moins ou camper mais moun qui derrière là li getan impatient klaxonner mettez tête dehors et puis getan lancer bêtises. Parfois tout ou j'rive dans un croisement côté que et circulation un peu embouteillée et gain certaines difficultés et puis dans chauffeur qui croise yo yon getan déranger contre l'autre ou accuser l'autre qui fait circulation un peu obstruée et que dans cette rencontre là ou bien soit au te campon gens ou du moins yon l'autre campé un peu mal et puis l'autre là qui passe attitude qui est développée mot qui est lancé parfois gourmet qui est mettre pied même et puis qu'on a calculé pour dire que si là yo qui rencontré et qui éclaté comme ça en conflit c'est juste passer à passer dans une route c'est pas arrêter après la donne yo pas prêter la donne c'est juste passer à passer et puis le temps que si dérangement permettre yo getan en communication et puis mais qui ça qui développer c'est haine, c'est violence, c'est raillerie qui getan développé. Et le plus souvent côté moi manque de sagesse dans de tels comportements. Parfois yon get ap lancer mot contre l'autre mais yon pas connaît l'autre. Là dans la vie ou rencontrer moun ou pas monter sous moun n'importe comment parce qu'on pas connaît moun ou rencontre ou pas connaît qui est lié. Gen nan yo qui kon prend surprise parce que yo kon adresse yo de manière désinvolte à des autorités qui capables d'exercer une sorte de coercition sur yo. Et puis c'est là où prend surprise quelquefois qu'on a des policiers qui pas en uniforme mais qui c'est chef. Et pour rencontrer citoyens, ou monter sous l'imal et puis l'elle mettait autorité dehors, identifier qu'on y a là, il minote ou et pour trouver ce bail. Donc là pas connaît moun ou pas monter sous moun comme ça. C'est comme ça me trouvé très stupide vendredi dernier à l'université Christophe à Limonade quand nous t'a fait programme là et que des étudiants étaient venus à faire des réactions ou du moins des comportements comme pour nous attaquer mais qui étaient ignoré full monde ça qui personnalité qui nan yo et peut-être dans la vie en prochaine occasion qui va le rencontrer yo dans des circonstances peut-être urgentes côté a bien besoin. Donc il faut réfléchir avant d'agir, et il faut essayer d'agir bien autant que ça dépend de vous plutôt agir bien parce que chaque rencontre compte dans la vie. Chaque rencontre sociale compte dans la vie.
En tout cas, et d'après le psaume 14, on te voit que ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Connaissance là, synonyme de sagesse. Ils dévorent le peuple de Dieu, ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Donc, vous bafouez l'espoir du malheureux, sachez que l'Éternel est son refuge. Oh, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Donc, l'Éternel est au milieu des justes. Qui sont les justes ici? Pas vraiment des hommes parfaits, puisque au début du psaume, on a dit personne ne fait le bien, il n'y a aucun qui fasse le bien. Mais on parle des justes. Les justes, ce sont ceux qui manifestent la crainte de l'Éternel. Alors, tous ceux qui manifestent la crainte de l'Éternel, l'Éternel est de leur côté. Et quand ils sont bafoués, quand ils sont terrassés, quand ils sont menacés par les violents qui n'ont pas la crainte de l'Éternel, eh bien, l'Éternel prendra leur défense. Oui, l'Éternel prendra leur défense. Donc, soyons des sages, manifestons la crainte de l'Éternel pour faire face à l'hostilité de ce monde, de sorte que nous puissions représenter Dieu et nous puissions bénéficier toujours de sa grâce. C'est ma prière pour chacun de vous. Il faut avoir la maîtrise de soi pour vivre dans ce monde d'hostilité où il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Mais vous qui croyez, vous qui gagnez recours à l'Éternel, eh bien, ayez recours à l'Éternel et à son appui, manifestez sa crainte et vous marcherez de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Que le Seigneur vous soit en aide. Il y a longtemps, je marchais dans ce monde, loin de toi, comme un aveugle. Mais tu as conservé mon âme, et tes yeux étaient toujours sur moi, Jésus, conseiller. Il m'a enseigné quel chemin prendre, et tu n'as pas permis, que mes pieds fussent ébranlés. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, notre refuge, notre abri, notre protecteur dans ce monde d'hostilité, nous bénissons ton saint et grand nom, nous t'exaltons, nous te louons. Ô Éternel, notre Dieu, nous t'adorons toute notre vie et que ton nom soit respecté, adoré par tous ceux qui respirent dès avant tous les temps maintenant et au siècle des siècles. Nous sommes heureux d'être à toi. Nous sommes heureux, ô Dieu, de t'appartenir pour te servir et pour vivre selon ta volonté, animé par ton esprit, suivant ta sainte parole. Si tu n'étais pas notre secours, notre âme serait bien vide dans les demeures du silence. Et si tu ne nous donnais pas la sagesse pour avoir crainte de toi, eh bien, nous avons demandé comment nous avons réagi face à l'hostilité de ce monde. Nous bénissons parce qu'on mettait l'esprit dans nous. Merci Seigneur parce que vous conduit nous. Merci parce que vous faites nous comprendre que dans ce monde, nous ne sommes pas des habitants de ce monde. Notre demeure n'est pas ici-bas, c'est là-haut. Alors nous avons un enfer à éviter et un ciel à gagner, ou même qui offre nous le salut, qui justifie nous et qui veut sanctifier nous pour que très bientôt, lorsque le mal va éradiquer totalement, eh bien nous va triompher, nous va gagner la vie éternelle. C'est dans la perspective ça nous doit arrêter, qui doit guider conduite nous Seigneur, nous demandons au Saint-Esprit qui pour guider nous dans tout ça n'a fait. Nous demandons pour pas garder sous faute nous, mais pour toujours protéger nous dans ce monde de péché, d'immoralité, d'iniquité, de stupidité, de cupidité. Dans ce monde où l'on dégage une odeur de mort, en pile monde sous passage comme une traînée de poudre.
yo dégagé une odeur de mort dans ça y a dit, dans comportement yo, dans ça y a pensé. On mette nous sous terre ça Seigneur, on va te prier pour que nous capables sortir avant les sous terre ça, monter prier pour que nous capables unis. Que nous tous qui croient en nous capables faire un faisceau pour nous capables unis nous pour faire contraste à la haine de ce monde, à l'hostilité de ce monde. Que tous ceux qui croient en ton nom s'associent pour te représenter dignement parmi les hommes, comme tu nous as demandé de nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés. Et c'est à cela seul que l'on puisse voir que nous sommes tes disciples. Aide-nous à afficher nous comme disciples dans ce bas monde. Donne-nous de tenir bon, donne-nous de résister pour surmonter le mal par le bien, pour chasser la haine par l'amour, pour préparer un peuple à t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Bénis, ô Éternel, notre Dieu, les fêtants de ce jour. Madame Lucie, petit homme Pierre, qui est capable d'accompagner lui, qui est capable de bénir lui, que vous-même qui commencez toute œuvre bonne qu'on commence en nous à poursuivre jusque dans l'éternité, qui est capable d'accompagner Madame Lucie, qui est capable d'accompagner Pasteur Ambroise, Seigneur, poursuit ton œuvre de guérison en lui et que ta paix et ta grâce se reposent sur lui, sur chaque membre de sa famille, sa femme et ses enfants qui établissent aussi leur foyer, que de génération en génération cette famille soit bénie et conserve des témoignages positifs du ministère de Pasteur Ambroise. Sois avec chacun de nous, la sœur Laurette Télisma, pour qu'on ait problème ni ou qu'on ait tout ça la braver comme difficulté, que Père grâce soit capable de reposer sous lui et que le capable toujours résister par la crainte de toi. La sœur, la jeune Leila Marcellus, qu'elle est capable de trouver grâce à tes yeux, qu'elle est capable de bénir les épouses de pasteurs comme Madame Magdala, Madame Brenicia, Madame Ghislaine, Madame Yona, Madame Rosiani, que Père grâce soit capable de reposer sous eux. Bénis-nous tous, ô Éternel notre Dieu, tous les participants à cette prière, en quelque lieu que ce soit, en quelque circonstances que nous trouvons. Donne-nous ta paix et ta grâce et toute difficulté présentée devant nous, persécution, violence, que tu es capable de protéger nous, garde-nous comme la prunelle de tes yeux. Bénis-nous tous, sauve ton peuple, bénis ton héritage. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui je viens à toi Seigneur et je dis en mon cœur ceci, te servir, te plaire et te craindre tous les jours de ma vie ici, bas Jésus admirable, tu as illuminé ma vie, oh quelle joie d'être à toi, espérant te voir